Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler d'une chose qui nous importe plus, c'est de comment on peut prendre un bon rendez-vous et comment on fait pour effectivement avoir ce que l'on désire, que la personne en face de nous nous dise ben, oui j'ai envie de te rencontrer et effectivement j'ai envie de travailler avec toi. Donc pour ça, déjà il y a une chose simple qu'il va falloir se mettre dans la tête, c'est est-ce que cette personne m'intéresse et est-ce que je veux vraiment sincèrement m'intéresser à ce qu'elle me dit. Donc ça s'appelle l'empathie et ça s'appelle de l'écoute active. Donc quand on veut être en communication avec quelqu'un et quand on veut vraiment interagir, il faut vraiment être dans l'écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire de l'écoute active? C'est se concentrer pour dire que tout ce que la personne me dit, je vais le comprendre comme elle le pense. Donc j'écoute attentivement ce qu'elle dit, j'essaye d'interpréter les mots qui sortent de sa bouche et de comprendre que chaque mot qui sort de sa bouche, c'est interprété à sa façon à elle. Donc, il faut que j'arrive à faire du mimétisme, que je me mette à sa place pour me dire que ce qu'elle est en train de me dire, il faut que je le comprenne dans le sens qu'elle veut me le faire passer. Ça paraît un peu tordu comme ça, mais essayez-le, vous verrez, c'est assez intéressant de cette écoute active. Pour prendre un rendez-vous qualifié, il faut trois choses. Premièrement, d'être à l'écoute de l'autre pour que on détermine à un moment donné qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce qu'elle aimerait et comment on va pouvoir lui proposer le rendez-vous. Est-ce que c'est plutôt orienté impôt? Est-ce que c'est plutôt orienté retraite? Est-ce que c'est plutôt orienté sécurisation de la famille? Est-ce que c'est plutôt orienté je cherche un boulot, j'en ai pas et j'aimerais bien le faire? Est-ce que c'est plutôt orienté ben en fait, moi, je suis pas trop mal dans mon travail, mais j'ai beaucoup de relations. Et puis, en fait, le patrimoine, je le gère aussi différemment. Donc, ben, je pourrais être apporteur d'affaires. Donc, en fait, pensez qu'il y a trois choses à chaque fois que vous allez potentiellement rencontrer une personne. C'est un, est-ce que je peux l'accompagner pour valoriser son patrimoine, peu importe avec quoi. Deux, est-ce que cette personne-là, je pourrais l'accompagner pour la former professionnellement et devenir un conseiller en gestion de patrimoine. Et trois, est-ce que cette personne-là, je pourrais peut-être lui proposer de devenir un apporteur d'affaires. Voilà, de voir avec elle si elle va avoir des contacts. Donc comment on fait? On prend un rendez-vous, on s'intéresse correctement à l'autre, en échangeant au préalable un discours, donc en disant comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Euh, et donc on va lui poser un tas de questions qui vont faire en sorte que cette personne va s'ouvrir. Si elle s'ouvre sur vous et qu'elle vous révèle un petit peu ce qu'elle fait en ce moment, comment vont ses enfants, ce qu'elle a passé ces dernières années, etc., vous allez donc récolter un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de rebondir et d'aller lui dire ah ben tiens, je comprends ce que tu vis, etc. Par rapport à ce sujet, comment tu t'en es sorti, etc. etc. Jusqu'à un moment donné d'entendre la super phrase type qui va être et toi, qu'est-ce que tu deviens? Donc dans le et toi, qu'est-ce que tu deviens? C'est que la personne, à un moment donné, normalement, elle va s'intéresser, comme vous avez fait, à vous honnêtement. Donc elle s'ouvre et elle est en écoute active. Donc soyez vrai, soyez franc et racontez votre histoire, ce qu'on appelle la story. Donc pour raconter sa story, il faut prendre quatre choses en place. Si vous n'avez pas constitué votre story, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de dire que vous aidez les gens à payer moins d'impôts, que vous préparez la retraite, etc. C'est pas tout à fait vrai puisque vous n'y êtes pas encore et vous ne l'avez peut-être pas fait encore. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement raconter l'histoire de vous venez d'où? Qu'est-ce qui fait par où vous êtes passé? Qui avez-vous rencontré pour vous parler de ce métier et de cette découverte financière, de dire il y a quelque chose à faire peut-être pour ses impôts, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour sa retraite, et puis il y a peut-être quelque chose à faire pour son travail. Et ensuite, vous en êtes où aujourd'hui et vous voulez aller où? Donc voilà, il y a quatre phases en fait. Je viens d'où? Moi avant, je faisais, etc. Ensuite, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus possible de le faire comme ça. Donc tout simplement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait prendre conscience que aujourd'hui, je suis en train de me former et d'apprendre un. Et demain, je vais moi aussi former des gens et je vais même t'accompagner probablement, etc. Est-ce que tu vois mieux qui je suis? Oui. Donc après, l'idée, c'est de dire, tu vois, j'accompagne les gens, effectivement, à valoriser leur retraite. À ce sujet, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour ta retraite, par exemple? Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour gommer tes impôts? Est-ce que ça t'embête de gommer tes impôts? D'accord? Donc, évidemment,
on va pas faire 100% de réussite avec ces techniques. Il y a des gens qui seront un peu moins les réceptions, il y en a d'autres, ce ne sera pas le moment, etc. Et donc, il faut prendre en compte dans sa tête qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, il y a des gens qui vont vous dire non, peu importe, au suivant. Vous allez faire cette technique tout le temps. Vous faites ça avec 6, 7, 8 personnes que vous rencontrez dans une semaine. Idéalement, 2 contacts par jour. Un le matin, un l'après-midi. 2 contacts, c'est des contacts de votre famille, des contacts que je connais bien. Des contacts, par contre, que je connais un peu moins bien. Des contacts que je vais croiser de temps en temps. Bonjour, ça va dans les bureaux. On passe à la poste, on croise la postière. Bonjour, voilà. Des gens qu'on croise de temps en temps, qu'on connaît, mais pas tellement bien. Et après, c'est des inconnus. Des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Vous êtes chez le médecin, vous êtes assis, ou chez le notaire. Puis il y a des gens en face de vous. Bonjour, vous venez là pourquoi? Et puis vous commencez à engendrer une conversation. Et bien là, c'est pareil. On s'intéresse sincèrement aux autres jusqu'à temps qu'ils nous disent qu'est-ce que vous faites. Ben moi, un jour, j'ai découvert que on ne nous a pas assez raconté qu'on pouvait payer plus d'impôts, moins d'impôts. Voilà. Donc, une capsule qui quand même reste très intéressante et qu'il faut prendre en compte que pour faire un rendez-vous qualifié, bien évidemment, le but ultime, c'est que la personne vous dise « et toi, tu fais quoi ?» pour lui dire ce que vous faites et que ça débouche sur une possibilité de rencontre. D'accord? Alors, j'insiste sur le côté rencontre parce que ça peut ne pas forcément être un premier rendez-vous. Si vous reprenez contact avec quelqu'un que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu, à ce moment-là, vous pourrez très bien lui dire qu'est-ce que tu en penses si on mange ensemble? Ça ne veut pas dire que vous allez faire un rendez-vous, ça veut dire que vous allez tout simplement la revoir pour vous intéresser un peu plus et qu'elle creuse un peu plus qu'est-ce que vous faites. Et parce que peut-être vous n'avez pas assez d'informations pour savoir sur quelle directive vous allez partir. Est-ce que c'est plus l'économie d'impôts parce que vous ne savez pas si elle paye beaucoup d'impôts? Est-ce que c'est plus la préparation de la retraite? Ou est-ce que c'est plus peut-être elle s'embête dans son travail et elle voudrait changer? Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas assez d'éléments, vous lui proposez une deuxième rencontre. Est-ce qu'on peut boire un café par exemple? Des choses comme ça. Bien évidemment, quand vous appelez les personnes, que ça fait un petit bout de temps que vous ne les avez pas vues, comment ça va, etc. J'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu aurais quelques minutes à m'accorder? Oui, non. Non, très bien, est-ce que je peux te rappeler à un autre moment où c'est plus tranquille pour toi? Voilà. Donc il faut surtout être dans l'écoute active, il faut que vous ayez pris conscience que votre message que vous devez passer aux personnes, c'est que vous avez envie de les aider profondément. Voilà, si vous partez avec cette idée-là, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben moi, j'ai envie d'aider profondément les gens. J'aimerais les aider à s'épanouir. J'aimerais les aider à payer moins d'impôts. J'aimerais les aider à préparer leur retraite. J'aimerais les aider à devenir un entrepreneur de la vie, à réussir dans la vie. Donc, il faut transpirer ça, il faut le comprendre, il faut l'admettre en soi. Si vous l'avez en vous, ça va passer. Donc, c'est vraiment ça. Et donc après, il faut être une machine à enregistrer. Tout ce que les gens vont vous dire et vont vous communiquer comme information, il faut être une machine à enregistrer. J'enregistre, j'enregistre, j'enregistre. À chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, je prends en mesure de ce qu'il va me dire. Je dis, ah ben oui, ça c'est important, etc., etc. Donc voilà, ça récapitule un petit peu l'atelier qu'on a fait hier soir sur le comment prendre un rendez-vous, mais c'est surtout pour dénouer, d'appeler les gens et de leur expliquer une petite histoire. S'il vous plaît, il y a une chose qu'il va falloir bannir, c'est les a priori. Ah, lui, je l'appelle pas parce que, ah ben non, lui, je sais que ça va pas marcher. Oh ben lui, je suis convaincu que ça va bien aller. Lui, je l'appelle parce que c'est sûr qu'il va me dire oui. Non. Non, non et non. Pas d'a priori. Ça veut dire que vous faites pareil avec tout le monde. Vous vous intéressez, que ce soit vos parents, que ce soit votre frère, que ce soit votre cousin, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit quelqu'un que vous connaissez parfaitement, que ce soit quelqu'un que vous connaissez à peine et que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, vous faites la même technique tout le temps. Et vous allez voir, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser sincèrement à lui. À un moment donné, vous allez ouvrir vos écoutilles et dire « Mais qu'est-ce que tu deviens? D'où t'es parti? Où t'en es aujourd'hui en fait ?» Et même vos parents. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ta vie? Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait qu'aujourd'hui tu as 50 000 euros dans tes comptes, que tu as 0 euros, ou que tu as 8 maisons et puis 1 million d'euros de côté quoi? Comment tu as fait? Explique-moi. Voilà. Et une fois que vous avez bien fait ça, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Parce qu'évidemment, on est dans une zone de confort, mais on n'est pas prêt à affronter ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pas évident. Tout le monde n'a pas cette fibre de dire « allez, go, j'y vais ». Donc tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez vous préparer à sortir de cette zone de confort. Donc ça se prépare comme un rendez-vous d'ailleurs se prépare avant d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous vous établissez une petite fiche en disant « qu'est-ce que je me rappelle de cette personne? Qu'est-ce qu'on a partagé ensemble? Quel a été le dernier moment où on s'est vu?
etc. Vous allez noter toutes ces informations. Est-ce qu'elle était enceinte? Est-ce qu'elle avait un enfant? Est-ce qu'elle avait un boulot? Est-ce qu'elle était heureuse dans sa vie? Est-ce qu'elle avait un projet professionnel? Est-ce qu'elle devait changer de voiture? Etc. etc. Notez tout ça, vous vous préparez au rendez-vous, et donc vous allez être prêt à affronter des inconnus. Les inconnus, c'est des gens qui vont peut-être vous dire non. Mais le non, c'est bon. D'accord? Donc voilà, ça fait 10 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je souhaite votre réussite, mais de tout cœur. Et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Passez à l'action. À bientôt.